En pleine nuit, Vladimir Poutine convoque la presse au Kremlin. Il propose des négociations directes avec l'Ukraine. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qui ont été interrompues fin 2022, de reprendre des négociations directes et je souligne sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul. De fait, le président russe ignore la demande de cessez-le-feu immédiat des alliés de l'Ukraine dès lundi, un ultimatum lancé en concertation avec les États-Unis par l'Allemand Friedrich Merz, le Britannique Keir Starmer et le Français Emmanuel Macron en visite à Kiev samedi. Réaction du président français ce dimanche qui qualifie la contre-proposition russe de premier mouvement mais qui n'est pas suffisant, estimant que son homologue chercherait à gagner du temps. Le président ukrainien, de son côté, a déclaré attendre de la Russie un respect du cessez-le-feu pour 30 jours à partir de lundi et se dit prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé dimanche être prêt à accueillir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Le président américain a lui réagi avec enthousiasme sur son réseau social Truth à la proposition des négociations directes avec l'Ukraine formulée par Vladimir Poutine. Un grand jour potentiel pour la Russie et l'Ukraine. Pensez aux centaines de milliers de vies qui seront sauvées lorsque ce bain de sang sans fin prendra fin. Espérons-le. Ce sera un tout nouveau monde, bien meilleur. L'Ukraine affirme avoir été la cible dans la nuit vers 2 h du matin de plus de 100 drones russes, juste après la conférence de presse du président Vladimir Poutine. L'attaque fait suite à la fin d'une trêve de 3 jours décrétée unilatéralement par Moscou, que les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté.